La passion de Jésus-Christ, c'est une histoire d'amour, une histoire de don. Jésus donne sa vie. L'évangile de Jean dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Ce rétable est une magnifique illustration de ce don d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplons-le, méditons-le. Nous sommes au jardin de Gethsémani. Jésus est avec 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ce chemin te mène non pas dans une impasse, mais vers le Père, celui que tu n'as cessé d'aimer et vers lequel tu veux conduire cette humanité encore désunie, déchirée, souffrante. Et voilà que Jésus est trahi par l'un des siens, trahi par un baiser. Et Jésus, fidèle à son Père, fidèle à lui-même, tend l'autre joue. Il ne se dérobe pas, il ira jusqu'au bout de l'amour. Jésus est chez Pilate, qui, main jointe, est assis sur une cathèdre et assiste au couronnement d'épines. Jésus reste impassible, le visage admirable de contrôle sur soi, les mains jointes. Une femme à genoux lui présente un livre fermé. On peut voir ce personnage comme un ange présentant au Christ le livre des Écritures, encore fermé, car c'est à lui de les accomplir. L'accomplissement des Écritures passe pour Jésus par le supplice, la flagellation. On l'humilie, on le maltraite. Pilate, le gouverneur, interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit « C'est toi qui le dis. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Jésus est chargé de sa croix. L'artiste a voulu qu'il soit accompagné de quelques disciples encore fidèles. Jean, en manteau rouge comme toujours, Marie en manteau bleu, 2 saintes femmes et autres personnages. Marie, mère de Jésus, participe concrètement à son supplice. Une mère pourrait-elle abandonner son enfant ? Jésus est crucifié, devant les yeux d'une foule mitigée. Il y a là des soldats, des curieux, quelques amis. Et voilà Jésus suspendu au bois de la croix, entouré de 2 malfaiteurs. Remarquons que l'un détourne son visage, tandis que l'autre regarde le crucifié, plus particulièrement la plaie de son côté, d'où jaillira l'eau de la vie. Désormais, tu seras avec moi en paradis. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
tous les méchants sont partis. Et l'artiste nous met en présence de Nicodème, monté sur son échelle, qui vient décrocher le corps de Jésus-Christ, tandis que Joseph d'Arimathie le reçoit. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie soutient le drap du côté de la tête et Nicodème du côté des pieds, sous le regard des saintes femmes. Seul Jean est absent. Selon le credo, le Christ a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. On se souvient des paroles de Jésus « Je suis venu pour que les hommes et les femmes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Voilà Jésus qui accueille ici Adam et Ève, tout pâles d'avoir été mis à l'ombre depuis des lustres, alors que les diablotins, mi-singes, mi-reptiles, s'écartent en grimaçant. C'est la gueule immonde du Léviathan avec ses grandes dents blanches parmi les flammes qui ne peut retenir ses proies. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Seigneur, montre-nous le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Voilà que Jésus disparaît de nos regards. Voilà que Jésus opère une séparation, une rupture, un détachement. Personne ne peut mettre la main sur lui. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Je suis avec vous dans toutes les Galilées du monde jusqu'à la fin des temps. Le croyez-vous ?